Aujourd'hui, c'est un sujet passionnant que nous allons aborder. L'observation du règne animal pourrait servir de tremplin à davantage d'efficacité collective et à un meilleur leadership chez les humains. Alors que nous avons effectué un saut technologique unique dans l'histoire, la nature dans son état brut et primaire est un terrain d'observation privilégié pour apprendre à développer 3 éléments. Notre capacité d'adaptation, notre plasticité cérébrale et notre sens du collectif. Les travaux du primatologue Franz de Waal offrent un autre regard sur la définition du primate alpha, qu'il soit mâle ou femelle. Perçu comme puissant et intimidant dans l'inconscient collectif, le singe atteint en réalité le sommet de la hiérarchie grâce à 3 éléments essentiels. 1. Sa capacité à mobiliser le groupe. 2. À nouer des alliances. Et 3. Il sait prendre soin des autres. De Waal décrit l'animal comme influent, sachant négocier et mettre du lien au quotidien. Nous sommes finalement loin du règne du plus fort. Chez les pigeons également, quand les leaders sont incompétents, ils perdent leur influence et sont rétrogradés dans la hiérarchie. Puis, ils sont remplacés par un nouveau chef, plus apte à mener la troupe. Amusant, non? Les travaux de Franz de Waal font écho à ceux de Rémy Finkelstein, professeur en psychologie sociale, selon qui les attentes vis-à-vis d'un leader ont évolué ces 15 dernières années. Alors qu'auparavant, les collaborateurs étaient en demande de virilité et de courage, ils attendent aujourd'hui davantage de respect et de jeu collectif. Avant de poursuivre, dites-nous en commentaire ce que vous attendez. L'humanité. Un mot qui devrait prendre un sens nouveau pour nous aujourd'hui. Ne passons plus notre temps à ne penser qu'à nos petites querelles sans importance. Nous allons être unis dans notre intérêt commun. Peut-être le sort a-t-il voulu qu'aujourd'hui soit le 4 juillet. Vous allez une fois de plus devoir défendre notre liberté. Non pas de la tyrannie, de l'oppression, de la persécution, mais de l'anéantissement. Nous combattons pour notre droit de vivre, d'exister. Et si nous remportons la victoire, le 4 juillet ne sera plus connu comme la fête nationale américaine, mais comme le jour où le monde a déclaré d'une seule voix: nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre. Nous ne voulons pas disparaître sans nous battre. Nous allons vivre. Nous allons survivre. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre indépendance. Effectivement, pourquoi ne pas développer le modèle d'un leader agissant au service de ses équipes en opposition avec une conception égotique du pouvoir? Ce modèle peut rappeler le fonctionnement des loups. Les chefs de meute s'occupent des plus fragiles, prennent soin de leurs aînés et détiennent surtout la responsabilité sociale de maintenir l'harmonie dans le clan. Deborah Gordon, biologiste à l'université Stanford, spécialisée dans l'étude des fourmis, a mis en évidence à quel point leurs observations peuvent être utiles à la compréhension des comportements humains. Les fourmis s'organisent en effet de manière décentralisée, sans aucune directive hiérarchique et sans aucun plan préalable déterminé par une autorité suprême. C'est la somme de leurs interactions individuelles qui donne lieu à une organisation collective. Les méthodes utilisées pour avertir les autres membres de la colonie de traces de nourriture, par exemple, prospection aléatoire du terrain, marquage du sol avec les phéromones, sont si efficaces qu'elles ont été modélisées de manière informatique pour permettre à des robots de fouiller un immeuble en feu sans pilotage central en s'appuyant uniquement sur les informations collectées par des machines autonomes. De quoi favoriser un positionnement plus égalitaire dans nos organisations où chacun trouverait une juste place et serait responsabilisé au sein d'un collectif doté d'une communication efficace. Les nouvelles formes d'évaluation des collaborateurs basées sur une communication bilatérale permanente s'inspirent d'ailleurs en partie de ce schéma. General Electric, Netflix, Microsoft ou encore Adobe auraient ainsi supprimé l'entretien annuel pour le remplacer par une évaluation quasi continue sous la forme de feedback informel. Je vais vous raconter une expérience menée dans les années 1950 sur l'île japonaise de Koshima par une spécialiste des singes. Une femelle macaque, nommée Imo, avait pris l'habitude de nettoyer des patates douces qu'elle recevait de la population locale dans l'eau de la rivière toute proche.
À l'occasion d'une promenade, elle découvrit qu'en les rinçant dans la mer, elle prenait un merveilleux goût salé. Mais son clan imposait un respect de la hiérarchie. L'information ne pouvait se transmettre que de manière verticale, selon le lignage et non de manière horizontale. Elle choisit alors de ne confier sa trouvaille qu'à ses enfants qui eux-mêmes l'enseignèrent leur. Il a ainsi fallu plus de 5 générations pour que la pratique se généralise sur l'île. L'expérience d'Imo est inspirante pour nous amener à sortir du cadre, s'autoriser à casser les codes, tolérer les erreurs qui engendrera peut-être une innovation de manière programmée ou par sérendipité. La souplesse hiérarchique est en cela un préalable à la créativité organisationnelle. Chez les chimpanzés, l'échange de bons procédés est monnaie courante. La négociation interpersonnelle fait partie du quotidien. Si un singe trouve une noix mais ne dispose d'aucun outil pour l'ouvrir, il va rechercher un partenaire qui en sera équipé et il partagera son gain une fois la coque cassée. L'action collective clanique est efficace et organisée. Chacun trouve un intérêt dans la collaboration. L'exemple est une fois de plus éclairant pour les leaders à la tête d'organisations dans laquelle la coopération a du mal à se frayer un chemin. Il est vrai que l'individu préfère souvent optimiser sa performance individuelle. Coopérer dans nos organisations, c'est prendre un risque parce que nous sacrifions la protection ultime donnée par une performance individuelle, pouvant être mesurée objectivement. C'est faire une grande différence avec la performance des autres, avec qui nous sommes comparés. Tant que nos entreprises ne valoriseront pas le collectif plus largement que l'individuel, les membres du groupe ne prendront pas le risque d'une véritable collaboration. L'instinctivité du règne animal est souvent perçue comme primaire et peu élaborée comparée au leadership humain. Mais il semble chimérique de croire que nous les humains sommes aux commandes de nos propres décisions, alors que nos biais cognitifs nous détournent constamment de notre libre arbitre et que plus de 90% de notre activité cérébrale est inconsciente. Dans notre univers de technologie et d'instantanéité, nous aurions tout à gagner à regarder de plus près les espèces qui, par nécessité vitale, ont développé une inventivité et des mécanismes d'entraînement du groupe. Votre avis compte, dites-nous tout en commentaire et mettez-nous un énorme like. J'ai une dernière question pour vous. Quel leader serez-vous demain ?